Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser une recette ou du moins deux recettes pour la pousse de vos cheveux et surtout pour vous donner beaucoup de volume. Premièrement, nous allons réaliser une huile et après une pommade. Tout ça avec les mêmes éléments. Oui, vous avez bien écouté. Vous avez bien entendu les mêmes éléments de recettes. Une huile qui peut non seulement, je peux dire 3 recettes. Elle peut être utilisée comme bain d'huile, mais aussi elle peut être utilisée comme huile pour se coiffer. Et une pommade que nous pouvons utiliser comme pommade. Donc, j'espère que la vidéo vous sera utile. Si toutefois vous aimez mes vidéos, dites-le moi en commentaire et surtout, partagez la vidéo pour que plus de personnes puissent voir la recette et qu'on puisse avoir toutes de longs cheveux et beaucoup de volume. Sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Pour ce qui est à la conservation de la recette, elle peut être conservée pour beaucoup de temps, 2 ans, 3 ans. Il n'y aura aucun problème parce que tous les éléments qui sont dedans sont des corps qui peuvent se conserver tout seuls. Donc, il y aura aucun problème sur ce point-là. Je vais vous montrer comment je l'utilise pour que vous puissiez voir réellement comment elle fonctionne. Et après, je vais vous montrer exactement quels éléments que j'ai utilisés et pourquoi je les ai utilisés. Pour l'utiliser en bain d'huile, il faut la faire fondre parce que sinon, vous aurez une pommade vraiment dure. Ce ne sera pas une huile ou un bain d'huile. Donc, si vous voulez l'utiliser en bain d'huile, il faut vraiment la faire fondre. En huile aussi, huile de coiffage. Donc, ce que je fais normalement, je démêle un peu mes cheveux, puis je les divise. Je prends une petite partie parce qu'il ne faut pas manipuler les cheveux en grande partie. Puis, j'applique l'huile très bien sur mon cuir chevelu dans cette partie-là. Après, je l'applique sur les pointes. Je fais comme ça pour l'ensemble de mes cheveux. Et après, je vais utiliser un sachet en plastique que je vais garder pendant 30 minutes. Puis, je fais mon lavage comme d'habitude, sans rien d'autre. Donc, voilà, c'est super facile pour l'utiliser en bain d'huile. Et si c'est une huile de coiffage, tout simplement, je l'applique comme huile de coiffage. Et pour l'utilisation comme pommade, je l'applique comme j'utilise n'importe quelle pommade. En tant que pommade, elle peut être utilisée 2 à 3 fois par semaine et en tant que huile de coiffage aussi. Et ce qui est au bain d'huile, c'est un produit qu'on utilise avant de se laver les cheveux. Donc, j'imagine 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Tout dépend de votre fréquence de lavage. Pour la réalisation de la recette, vous aurez besoin d'un récipient et d'une table pour couper, puis vous aurez besoin d'oignons. Je vais utiliser la moitié de cet oignon pour la recette que je vais utiliser, puis je vais le découper en petits morceaux. C'est très important que ce soit des morceaux vraiment fins parce que sinon ce sera beaucoup plus difficile d'avoir le résultat dont on a besoin. Le deuxième truc qu'on va utiliser, c'est l'ail. Je vais utiliser 3 morceaux d'ail dans la recette et je vais les découper en petits morceaux aussi pour que je puisse avoir une pousse beaucoup plus abondante. L'oignon va me donner beaucoup de volume et l'ail va activer la pousse des cheveux. Donc, ce sont deux éléments qui sont vraiment importants dans la recette. Vous pouvez les remplacer par d'autres éléments que vous pensez qui font les mêmes effets, des épices qui font les mêmes effets comme la cannelle, comme l'anis étoilé, n'importe quelle épice dont vous pensez qu'ils font aussi le même travail. Le troisième élément que nous allons utiliser, c'est du piment. J'utilise le piment en poudre, mais vous pouvez aussi utiliser le végétal. Je vais mettre 1 cuillère à café de piment. Ne vous en faites pas, vous n'allez pas avoir des démangeaisons si vous n'êtes pas allergique au piment. Donc,
tranquillisez-vous, hein, il va rien se passer. Puis l'autre élément que je vais utiliser, c'est du poivre. Je vais aussi mettre une cuillère à café de poivre. Après, je vais utiliser l'huile d'olive pour faire macérer les épices. Si vous voulez faire un macérat au froid, vous laissez poser pendant 24 heures de temps. Si vous voulez faire un macérat au chaud, vous laissez poser dans l'eau, dans un bain-marie, l'eau chaude, pendant à peu près 10 minutes sur le feu. Donc, j'ai choisi cette option-là. Je vais laisser macérer pendant quelques 10 minutes dans l'eau chaude et après, je vais retirer les épices. Je vais séparer l'huile des épices et je vais prendre l'huile que je vais utiliser dans ma recette. Maintenant qu'on est presque fini avec la phase liquide, on va passer à la phase solide. Je vais utiliser du beurre de cacao. C'est l'un des beurres que je vais utiliser. Je vais extraire à peu près 3 cuillères à café de beurre de cacao que je vais utiliser dans ma recette. C'est pas le seul beurre que je vais utiliser, mais c'est l'un des beurres que je vais utiliser. Il nourrit les cheveux et la peau. Le deuxième corps solide que je vais utiliser, c'est du beurre de karité qui nourrit aussi et hydrate les cheveux. Je vais à peu près utiliser 2 bonnes cuillères. C'est comme l'équivalent à 3 cuillères de beurre de karité, comme j'en ai pris pour le beurre de cacao. Puis, je vais utiliser un troisième beurre qui est mon chouchou du moment. Je pense que vous avez déjà de quoi je vais vous parler. Je vais utiliser du beurre de vache qui est fait à base de graisse de vache. Voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de questions sur l'utilisation de ce beurre. Moi, mes cheveux adorent et la plupart des gens qui l'ont utilisé, leurs cheveux adorent. Je ne sais pas si vous pouvez utiliser un autre animal. Je n'ai jamais essayé un autre. J'ai toujours utilisé du beurre de vache. Donc, je ne sais pas pour la chèvre, pour le mouton. J'en ai aucune idée. Donc, voilà. Je vais mettre maintenant les corps solides. Je vais utiliser l'huile mascriti, qui est une spécialité de chez nous en Haïti. C'est l'équivalent à l'huile de carapate, l'huile de... je ne sais plus comment on appelle ça. Donc, voilà. Je vais mettre à peu près une cuillère de l'huile de mascriti. Après, je vais passer à l'autre huile que j'avais réalisée, le macérat que j'avais utilisé. Je fais bien attention pour ne pas faire tomber les particules de poivre et de piment. Donc, je vais mettre 2 cuillères de cette huile qui active la pose des cheveux. Donc, voilà, j'ai tous les éléments que je vais utiliser dans cette recette et je vais faire fondre au bain-marie comme j'avais fait tout à l'heure pour le macérat. Donc, juste de la chaleur et ça va fondre. Donc, voilà ce que j'ai eu. Tous les corps sont bien mélangés. Donc, c'est le bain d'huile qu'on a maintenant parce que c'est une huile, c'est juste liquide. Donc, voilà. Et après, je vais vous montrer comment c'est juste en pommade. En pommade, voilà, je l'ai comme ça. Donc, voilà. À chaque fois que vous voulez utiliser la pommade en bain d'huile, vous n'avez qu'à faire fondre un bain-marie. Et puis, voilà. J'espère que la recette vous a plu. Vraiment, si vous aviez aimé, n'oubliez pas de liker et de la partager. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve dans une de mes prochaines vidéos. Bye. Hasta luego.